Allez, chers abonnés, welcome back. Bienvenue à vous, bienvenue à chacun. Je rentre du bureau et j'ai pensé qu'il était nécessaire que je vous fasse une petite vidéo, notre vidéo numéro 9, pour continuer notre mission, bien entendu, d'éducation financière pour tous. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec notre 9e vidéo qui porte sur le fonctionnement du compte, bien entendu, les autres types d'opérations, notamment les virements et les opérations automatiques ou bien les prélèvements automatiques. Donc, c'est sur cette thématique que nous allons vous entretenir aujourd'hui. Avant de continuer, j'aimerais déjà faire un clin d'œil à nos followers corporate qui sont de plus en plus nombreux. Je vais parler ici de Secret, je vais parler ici de African Print, je vais parler ici de YNG Company, je vais parler ici de IMA, bien entendu de MC Jewelry qui fait dans les bijoux. Big up à toi MC Jewelry, New Fashion Academy. Oui, nous avons aussi des modélistes qui nous suivent, donc ne soyez pas à la traîne, suivez-nous et vous aurez de bons résultats sur le plan financier. Nous avons Serum BTP également qui nous fait confiance. Vous voyez, nos followers sont assez diversifiés et consciencieux, ils savent ce qu'ils cherchent. C'est pour ça que je vous encourage également. Nous avons également Afro Digital, mes chers amis, nous sommes à l'ère du digital et vous voyez bien que même ceux qui font dans ce domaine-là ont besoin de notre accompagnement, ont besoin de cette culture, de cette éducation financière-là. Et c'est ça tout notre objectif ici lorsque nous faisons les vidéos. Nous avons également Agro-Semence Business parce que la terre ne trompe pas. Donc, la terre ne trompe pas, mais la terre, sans les autres facteurs de production, n'est rien, notamment le facteur capital financier, bien entendu. Et on peut même avoir ce capital financier, il n'y a pas le capital éducation, capital humain, c'est-à-dire que la substance en termes d'éducation financière, tout ça est également important. Nous avons aussi Alfriperie d'enfants, oui. Même la friperie nous suit également. Vous comprenez que les challenges, les enjeux sont très élevés. Il y a aussi les bons produits cosmétiques. Toujours notre follower qui s'intéresse à notre activité et je vais chuter avec Biodélice. Ils sont déjà nombreux, mais j'aimerais que notre communauté soit encore plus nombreuse pour nous permettre de faire des choses plus intéressantes. Comme je vous ai dit, le meilleur arrive, chers amis, le meilleur arrive. Donc, si vous ne commencez pas déjà à prendre en cours notre train, c'est que les choses vont se compliquer pour vous. Parce que là, nous sommes encore à la phase de l'échauffement. Les grandes thématiques arrivent. Ce seront les thématiques très sélectives. Vous comprenez où je voudrais en venir. Donc, lorsque j'ai fini avec ces followers corporate à qui je dis merci, je ne vais pas oublier nos followers particuliers qui sont toujours avec nous. Je veux parler ici de Charles Lys, notre supporter numéro 1. Merci beaucoup Charles Lys. Et sans oublier les autres, nos camarades, nos frères, nos amis au Cameroun, en Europe, aux États-Unis et tout, qui nous soutiennent, qui nous accompagnent. Donc, c'est un peu ça, notre communauté. Donc, joignez-vous à nous, vous ne serez pas déçus. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est laquelle? La thématique d'aujourd'hui porte sur les autres opérations, donc, comme je disais tantôt, notamment les virements et les prélèvements automatiques. Donc, commençons donc par les virements. Sur ce plan en particulier, nous allons aborder 3 points majeurs. D'abord, qu'est-ce qu'un virement? Ce sera un peu en termes de définition. Ensuite, les types de virements. Et enfin, les conditionnalités. Comment faut-il faire pour opérer un virement? Ensuite, nous allons chuter sur le second point, notamment les prélèvements automatiques, qui sera assez diversifié parce qu'il y a vraiment une pléthore d'opérations automatiques en fonction, n'est-ce pas, du titulaire du compte. Donc, qu'est-ce qu'un virement alors, mes amis? J'aimerais que quelqu'un d'entre vous, même dans un commentaire, déjà nous apporte aussi sa contribution, sa compréhension d'un virement. Mais moi, en bon bantou, je vais prendre un exemple terre à terre pour dire quoi? Lorsque on veut parler ici du virement,
Je vais prendre par exemple votre portefeuille traditionnel que vous connaissez déjà et votre poche. Imaginez que votre portefeuille est un compte et votre poche en est un autre. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez faire partir une somme, peut-être de 2000 francs CFA, de votre portefeuille pour la mettre dans votre poche. C'est-à-dire que 2000 francs CFA partiront de votre portefeuille pour aller se loger dans la poche de votre jeans, je ne sais pas trop, ou la poche de votre kaki, la poche de votre costume. Et là, vous comprendrez quoi, qu'il y a eu un mouvement de fonds d'un point A à un point B. Et ces points A et B ici sont généralement les comptes. Les comptes donc, ils peuvent être soit domiciliés dans un même établissement bancaire, hein, soit domiciliés dans des établissements financiers ou des établissements de crédit différents. C'est un peu ça la définition donc d'un virement. C'est-à-dire que c'est une opération à travers laquelle vous donnez encore un ordre, vous le titulaire de compte, que votre compte soit débité d'un montant pour créditer un autre compte. Et vous devez savoir aussi que non seulement il y a la notion d'un compte vers un autre, mais il y a aussi la notion de zone géographique. C'est pour ça que vous allez entendre parler de virement local. Ça veut dire que si vous faites dans une même zone, dans un même pays par exemple, ou alors des virements internationaux, si vous faites d'un pays à un autre. Donc vous comprenez donc il y a cette nuance-là qu'il faut prendre en compte. Et en fonction des options de virement que vous voulez opérer, vous avez donc... en fonction du type de virement que vous voulez donc opérer, il y a un ensemble de conditionnalités qu'il faudra bien entendu remplir. Donc, sur la notion des types de virements, il faut comprendre qu'il y en a deux types. Déjà, premier type, c'est le virement simple, c'est-à-dire que je fais l'opération en une seule fois, c'est-à-dire que je vais virer à mon fournisseur la somme de 200 000 et donc l'opération, la somme va partir de mon compte vers le compte de mon fournisseur. Le fournisseur peut être installé dans la même structure, il peut être installé dans une autre structure, mais dans un même pays, ou alors il peut être installé à l'international. Donc, c'est un peu ça la nuance qu'il faut faire. Maintenant, à la différence du virement simple, il y a le virement permanent. Et donc, pour ce qui concerne le virement permanent, il y a donc la notion de périodicité qui s'ajoute parce que l'opération se répète. C'est-à-dire que ça peut être tous les mois, ça peut être tous les trimestres, ça peut être tous les semestres, chaque année. C'est vous, en fait, le donneur d'ordre qui définissez effectivement la périodicité de ce virement. Ça veut dire qu'on part d'une situation où on faisait une seule opération ponctuelle pour une situation où des opérations d'un même montant vont se répéter de façon périodique. Donc voilà un peu la grande différence entre les types de virement simple et virement permanent. Maintenant, s'agissant des conditionnalités, qu'est-ce qu'il faut retenir sur les conditions à remplir pour faire un virement? Je vais en retenir deux essentiels. Donc, le premier, c'est la provision. Vous devez savoir que pour opérer un virement, il est nécessaire que la provision soit disponible. Sinon, l'ordre ne saurait être exécuté. Ça, c'est vraiment un point. Maintenant, la deuxième condition, effectivement, c'est que le titulaire du compte donne l'ordre. Et cet ordre est donné à travers, généralement, un formulaire que votre établissement, que votre banque, votre structure met à votre disposition. Et ceci, généralement, à l'exception de quelques cas, généralement gratuitement. Donc, vous voulez payer les impôts, vous voulez payer votre fournisseur, vous voulez payer vos employés, vous voulez... Voilà un peu les situations auxquelles s'appliquent donc les ordres de virement. Je donne ordre qu'on paye
Mes employés, je donne ordre qu'on paye. Mes enregistrements aux impôts, je donne l'ordre qu'on paye. Mon fournisseur, je donne l'ordre qu'on paye, etc., etc., etc. Donc voilà un peu globalement ici présenté ce que je pourrais dire de façon très rapide sur les questions de virement. Et là, nous allons enchaîner avec les prélèvements automatiques. Qu'est-ce qu'il est juste de savoir sur les prélèvements automatiques? Les prélèvements automatiques, justement, ce sont ces opérations-là qui passent automatiquement dans votre compte sans que vous ayez nécessairement de façon explicite donné un ordre. C'est-à-dire que quoi? Nous allons essayer de distinguer trois grands groupes. Le premier groupe, c'est d'abord les opérations qui existent du fait de la convention de crédit que vous avez signée. Avez-vous signé une convention de compte courant? Avez-vous signé une convention de compte de dépôt? Etc., etc. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, il y a du fait des services à valeur ajoutée. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous avez signé certaines conventions au moment d'ouverture de l'ouverture de votre compte. Je veux dire des conventions annexes impliquant par exemple un certain nombre de services accessoires. Je reviendrai tout à l'heure. Et en dernier, les opérations automatiques du fait des conventions de crédit. Voilà, on va arriver avec les détails. Maintenant, pour la première option, lorsque vous avez signé une convention de compte, il y a un ensemble de commissions qui seront générées. C'est-à-dire que, je prends des cas simples, du fait par exemple des dates de valeur, il y aura des commissions ou bien des ajouts qui pourront être calculés. Peut-être du fait de la nature du compte que vous aurez choisi, il y a un type d'opérations automatiques de prélèvement qui seront intuitivement ou bien automatiquement appliquées à votre compte. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire pour chacun de vous, si vous regardez mes vidéos précédentes, je pense à la vidéo numéro 2 ou numéro 3, en tout cas la vidéo sur le choix de la banque, on revenait sur la notion des conditions tarifaires. Et c'est à ce niveau, lorsque vous n'avez pas pris le temps d'examiner les conditions tarifaires d'une institution, vous allez certainement avoir des surprises lorsque vous allez demander, par exemple, votre historique. Vous verrez qu'il y a certaines opérations qui vont passer dans votre compte que vous n'avez pas ordonné, je vais dire de façon explicite, mais qui existent du fait de la signature de la convention de compte. Donc, prenez garde, soyez alerte, prenez connaissance des conditions tarifaires avant d'ouvrir votre compte. C'est très important. Maintenant, la deuxième gamme d'opérations, les opérations du fait des services à valeur ajoutée, je vais prendre quelques exemples. Vous ouvrez un compte et vous décidez que vous êtes un monsieur assez occupé, vous avez besoin de l'internet banking, ça veut dire que vous voulez être chez vous et accéder à votre compte à travers peut-être l'internet, à travers votre ordinateur à la maison. Vous avez peut-être besoin d'un certain nombre d'informations quand vous envoyez votre collaborateur faire un dépôt dans votre compte, comme on a vu précédemment. Vous avez donc peut-être souscrit à une transaction, le SMS banking, qui est aussi un service à valeur ajoutée. Et un service qui vous permet justement, à chaque fois qu'il y a un mouvement dans votre compte, un mouvement créditeur ou débiteur, que vous soyez informé de ces mouvements-là. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a eu un débit, que dans votre téléphone, vous recevez une information qui dit justement votre compte a été débité de tel montant et le solde actuel est de. Votre échéance de crédit est passée de tel montant et le solde de votre compte est de, etc., etc. Donc, finalement, si vous avez souscrit à ces différentes opérations, il se trouve que nécessairement, vous allez voir dans votre historique un certain nombre d'opérations, généralement les frais relatifs donc à ces différents services à valeur ajoutée. Donc, c'est donc ces aspects qu'il faut également prendre en compte. Et enfin, les prélèvements automatiques du fait de la convention de crédit.
Ce que vous devez savoir aussi, c'est généralement que lorsque vous avez signé une convention de crédit, lorsque vous avez signé les différentes autorisations de débit des frais accessoires, lorsque vous avez également signé les différentes échéances ou bien accepté l'échéancier de crédit, il ne faut pas vous rappeler de façon explicite que automatiquement, à une période bien précise, telle que précisée dans l'échéancier de crédit, dans le tableau d'amortissement, que mensuellement ou trimestriellement ou semestriellement, ceci dépendamment de votre contrat de crédit, que vous voyez justement que des prélèvements sont faits automatiquement dans votre compte, qui peuvent représenter le principal de chaque échéance, les intérêts irrelatifs, les taxes irrelatives. Et je vais plus loin, on peut arriver à une situation où, si vous êtes en retard dans votre paiement, eh bien, finalement, vous verrez également les pénalités de retard ou les intérêts de retard. Donc, voilà un peu ici présenté les opérations, d'une part, relatives au virement ou les virements, voilà, et de l'autre côté, les prélèvements automatiques. Comme nous avons l'habitude de vous dire, ici, nous sommes là pour vous encourager à aller vers les institutions financières. Mais aller comment? Mais aller en connaissance de cause. Parce que ce n'est que de cette façon que vous en serez des heureux bénéficiaires. C'est de cette façon que vos activités seront aussi des activités qui profitent au maximum du système financier ou alors des outils qui sont à votre disposition. Chers abonnés, chers followers, je voudrais ici vous remercier pour votre attention et vous inviter à doubler d'ardeur dans le partage de nos vidéos. Ceux qui le font déjà, nous les remercions. Et ceux qui ne le font pas encore, nous les encourageons. Peut-être ne trouvent-ils pas encore leur intérêt ou peut-être n'ont jamais eu vraiment le temps d'aller jusqu'au bout de nos présentations qui sont assez longues. Mais je vais vous dire une chose, c'est fait à dessein parce que nous voulons que vous ayez le maximum d'informations qui vous permettent le moment venu de décider financièrement et de permettre l'épanouissement de votre structure. Chers abonnés, nous arrivons ici presque à la fin de notre série de vidéos sur le fonctionnement du compte et bientôt nous allons attaquer un autre type de vidéo et nous vous encourageons également à rester connectés. Nous allons prévoir également des directs qui vont vous permettre de poser des questions, surtout ici les dimanches et les samedis, pour que vous puissiez poser vos différentes préoccupations afin qu'ensemble nous puissions trouver des solutions. Chers abonnés, je vous remercie pour tout ce que vous faites déjà pour notre modeste contribution à l'éducation financière. Partagez, ça ne vous fait pas de mal. Likez et surtout commentez parce que c'est à travers les commentaires que nous allons nous corriger. Pour ceux qui ont des difficultés particulières, je veux parler ici de ma clientèle, de ma clientèle corporate, je veux parler ici de mes followers corporate. N'hésitez pas, nous avons de la matière pour vous accompagner dans ce domaine et vous en serez servis. Je vous remercie et à très bientôt, chers abonnés. Ciao, ciao.